À l'écoute du Seigneur, avec Dr Clément Akobé, du lundi au vendredi, à partir de 6h GMT. Il faut sécuriser. Pourquoi est-ce que Abraham a béni Isaac? Pourquoi Isaac a béni Jacob? Pourquoi Jacob a béni ses 12 enfants? Donc apprendre ça, apprendre à sécuriser les personnes, les biens. Je rencontre des chrétiens qui me disent, mais je ne comprends pas, moi. J'ai un grand salaire, mais je n'ai rien, je n'ai pas d'économie. C'est que tu ne sais pas sécuriser. Paul dit quelque chose qui est très important dans Philippiens chapitre 4. Vous lirez du verset 4 au verset 8. Il dit que garde. Et souvent la forme, c'est une formule. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une parole. Et comme Jésus dit, je les ai gardés dans ton nom. Le nom que tu m'as donné. Et quand on est baptisé, vous voyez, aidez-moi à écrire mes livres. Hein. Voilà. Parce que je vais écrire un livre sur le baptême comme consécration. Et surtout, vous qui nous suivez dans les Caraïbes, en Afrique ou bien en Amérique du Sud, où on est habitué aux consécrations. Mais les consécrations, il y a les paroles. Quand on consacre à un génie, à une eau. Mais laissez-moi vous dire que le baptême, on nous consacre à Jésus. Alors, on nous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire que nous sommes plongés dans le nom de Jésus. Nous sommes plongés dans la puissance de Jésus. Ça, c'est ce qu'on appelle la forme. La matière, c'est l'eau. Donc, dans tous les sacrements, dans l'Église, il y a une parole qui accompagne. Voilà. La parole, c'est souvent ce qu'on appelle la forme. Il y a la matière. Quand c'est l'Eucharistie, la matière, c'est le pain, c'est le vin. Et donc, la parole est importante. La sécurisation prophétique veut dire la sécurisation par la parole. Et ça demande la foi. Et tout ce que Jésus dit par rapport à la foi, il ajoute toujours qu'il faut dire. Il dit que si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz. Il y a toujours, et quand les gens viennent vers Jésus, ils entendent la parole, mais ils exercent leur foi. Ta foi t'a sauvé. Et donc, on verra aussi, donc, comment on sécurise ces biens et les territoires. Combien de personnes ils vivent quelque part? Oui, on a béni. Vraiment, je vous dis que dans l'église, ce qu'on appelle les sacramentaux, c'est différent des sacrements. Hein. Vous savez, le sacrement, lui, si c'est le sacrement, par exemple, du baptême, dans le sacrement du baptême, il y a la puissance de la nouvelle naissance en même temps. Et donc, le sacrement n'est pas lié, l'efficacité du sacrement n'est pas liée au ministre qui va administrer. Il faut avoir quelqu'un qui est peut-être croire à peine, hein, mais qui est capable même quelqu'un pour le baptême, par exemple, quelqu'un qui n'est pas baptisé, il voit quelqu'un qui souffre. Si la personne qui souffre dit, viens baptiser, il va baptiser. Donc, parce que le sacrement est lié même à la grâce de Dieu. Voilà. C'est ce qu'on appelle un mot barbare en théologie. Es opera, operato. Es opera, operato. C'est-à-dire, es opera, c'est-à-dire pour l'opération, c'est-à-dire le baptême est efficace dans son opération le sacrement est efficace par le sacrement lui-même. Maintenant, il y a aussi l'accueil de ce sacrement. C'est là où il y a un problème. Excusez-moi, c'est une parenthèse théologique. Il y a un problème théologique. Nous avons plus, nous, catholiques, développé l'aspect de es opera operato. Les protestants ont plus développé l'aspect de es opera operantis.
Voilà. Mais quand je dis en plus, cela ne veut pas dire que nous, on ne développe pas ça, puisque ça existe dans la théologie catholique. C'est-à-dire l'état du cœur de celui qui reçoit. C'est-à-dire le sacrement que tu reçois est valide. Mais les effets immédiats du sacrement vont dépendre de ta foi. De comment tu accueilles. Vous voyez, c'est pourquoi dans le sacrement des bébés, et qui est utile, oh là là, le baptême des enfants, c'est les parents qui s'engagent. Hein. Les parents engagent leur foi. Puisque l'enfant, bon, il ne peut pas s'exprimer. Pour dire que la parole dans le consentement, tu ne peux pas prendre l'Eucharistie comme ça, on dit, quand on dit le corps de Christ, tu dois dire Amen. Si tu ne dis pas Amen, si tu ne prononces pas la parole Amen, si tu ne dis pas que tu es d'accord, on ne te donnera pas la communion. Ce n'est pas possible. Même au mourant, il doit faire un geste. On ne force pas un sacrement. Très important. Et les territoires, donc quand on vient, on a béni, c'est vrai. Mais le prêtre qui va bénir la maison, il aura un entretien avec vous. Et c'est pourquoi il va, avant de bénir les murs, il va vous bénir parce que vous êtes d'abord des pierres vivantes. Mais souvent on se dit non, c'est l'eau bénie de tel prêtre qui a une efficacité. Ça c'est, excusez-moi, c'est la magie. Et alors on dit non, l'eau que mon curé a bénie, c'est pas bien. Il faut un prêtre exorciste qui a à mon œil. Non, c'est pas comme ça se fait. D'ailleurs, le fait même de faire ça, tu n'exerces plus ta foi. Et tu entends les mêmes bruits dans ta maison. Mais pendant que le prêtre est en train de bénir ta maison, tu dois parler. Tu dois parler aussi au mur. Parfois, j'ai affaire à des couples qui ont trop de problèmes dans l'une maison. Bon, en général, je leur dis, écoutez, changez les meubles, changez la couleur, recréer un environnement. Voilà. Un nouvel environnement, il se dit, bon d'accord, ok. Bon, il cherche. Bon, mais après, quand je vois que leur foi n'est pas assez forte, je les oblige jamais à déménager. C'est pas moi qui vais payer les cautions des maisons. Mais je leur dis, bon, peut-être qu'il faut envisager ça. Mais priez. Voilà. Et ils prient. Ils me disent, frère, oui, vraiment, on sent qu'on doit déménager. Et quand tu déménages, tout s'ouvre en eux. Parce qu'il y a des territoires. Tu ne sais pas sur quel territoire tu es. Vous voyez, quel territoire. La Bible parle du sol. La Bible parle, vous savez, la bénédiction est liée au sol. La Bible dit la parabole du semeur. Donc, ce n'est pas la semence qui est mauvaise. Mais pourquoi il ne porte pas de fruits? C'est parce que le sol n'est pas bon, le territoire n'est pas bon. Tu peux prier. Enfin, je ne vous demande pas de déménager. Hein? Bon. D'ailleurs, vous qui êtes en Europe, c'est cher. Hein? Donc, je ne vous demande pas l'autorité. Tu peux prier dans un lieu et tu as l'impression que tu n'avances pas. Et quand tu n'avances pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vrai que généralement on dit, on va aller prendre un homme de Dieu pour prier. Bon, écoutez, nous on peut vous aider. Mais c'est ta foi qui doit s'exercer. Alors Jésus, dans cette grande prière sacerdotale, rassure ses disciples. Imaginez, les disciples sont là. Et puis Jésus tend la main, il lève la main vers le ciel. Il lève la main, vous voyez, je vais lire les premiers versets. Jean 17 au verset 1. Ainsi parla Jésus. Il leva les yeux au ciel et dit, vous voyez, est-ce que ça ne vous étonne pas quelque chose? On dit, il parle. La prière à Dieu doit être un dialogue. Ce n'est pas les formules, hein. Ça veut dire, Seigneur Dieu, s'il te plaît. Enfin,
savez, il y a une personne qui vraiment traversait des difficultés. Et il y a de cela au moins 30 ans, on part au Saint-Sacrement. Je lui ai dit, bon, écoute, moi j'ai prié pour toi, bon, je suis un peu fatigué de prier pour toi, tu as parlé à Dieu. Allez, commence. S'il vous plaît, Seigneur, je dis, attends, vous vois ton père? Elle dit, non, bon, je m'excuse. Et donc elle dit, oui, Seigneur. Je dis, bon, attends, est-ce que quand tu parles à ton père, tu chantes comme ça? Oui, Seigneur, s'il te plaît. Oui, là où on n'est pas vrai, c'est là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler à Dieu directement. On est obligé de nous appuyer sur des formules ou de prendre une autre voix. Oui, Seigneur, tu sais. Parle. Dis, Seigneur, tu sais. Alors, elle commence à le dire. Oui, Seigneur. J'ai dit, attends, est-ce que quand tu parles à ton père, c'est comme ça? Non, c'est pas comme ça. Il dit, bon, parle à Dieu. Ah. Et puis, elle parle au Seigneur. Alors, et puis après, j'ai dit, mais est-ce que tu as quelque chose à demander à Dieu? Elle est là, non. Alors que c'est une personne pour qui j'ai prié. Elle voulait travailler, elle voulait marier. J'ai dit, ok. Dis au Seigneur simplement que tu es fatigué d'être seul. Elle me dit d'abord. Oui. Dis-lui que tu es fatigué d'être seul. Même tu es fatigué de vivre ta chastité. Voilà, il faut dire que tu es fatigué. Elle me dit, frère, il est fait. Et prie. Et dis-lui aussi, tes finances c'est terminé. Et tu n'as plus rien. C'est comme ça on parle à Dieu. Bien sûr, elle a travaillé après se marier. Vous voyez? Mais c'est parce qu'on n'est pas vrai. Vous voyez, la prière, c'est un dialogue avec Dieu. Ce n'est pas des formules. Ce n'est pas Seigneur, s'il te plaît. Dis. Mais c'est comment tu parles à quelqu'un? Imaginez-vous si dans le langage humain, pour dire quelque chose à Stéphane, Stéphane, est-ce que Stéphane, tu peux. Stéphane dit, hein? Ça c'est le hein, là c'est un africain. Hein? Oui, tu dis quoi même? Non, tu parles avec ta voix naturelle. Dieu veut que tu sois naturel. Ainsi parla Jésus, et levant les yeux au ciel, il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Alléluia. C'est très important. La sécurisation prophétique, c'est ça. Sécuriser tout autour de toi. Tout autour de toi. Ce n'est pas la parole. Or, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et je dis que Dieu va vous bénir. Quand vous commencez l'année avec des connaissances, vous grandissez. Que Dieu vous bénisse.